Je vous le disais, le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu hier soir à Évian-les-Bains pour exprimer son soutien à la famille du pompier percuté volontairement lors d'un rodéo sauvage. Il lutte toujours contre la mort. Bruno Retailleau qui parle d'une tentative d'homicide abject. Marie Roux, vous êtes sur place. Où en est l'enquête, Marie ? Eh bien, l'enquête se poursuit. Ce que l'on peut vous dire en tout cas, c'est concernant la victime, cet homme âgé d'une quarantaine d'années. Il est toujours hospitalisé en ce moment même à l'hôpital d'Annecy. Son état est stable, mais son pronostic vital est toujours engagé. Il souffrait au moment des faits d'un traumatisme crânien et thoracique très important. Pour rappel, il était intervenu avec ses collègues samedi matin aux alentours de 6 heures pour mettre fin à un rodéo urbain qui se déroulait juste devant la caserne. Et c'est à ce moment-là qu'une voiture lui a foncé de manière délibérée dessus. Le conducteur de cette voiture, un jeune homme âgé de 19 ans, a été interpellé dans la matinée de ce samedi. Dans son véhicule, les enquêteurs ont retrouvé des bonbonnes de protoxyde d'azote et également de l'alcool. Un individu qui était déjà connu des services de police, notamment pour usage et trafic de stupéfiants. Il roulait à ce moment même avec un permis suspendu. Il a été placé en garde à vue dans la journée de samedi. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire envers un pompier. Et Marie, on imagine que l'émotion sur place est toujours très vive. Effectivement, à Évian-les-Bains, l'émotion est toujours très vive. Les habitants sont toujours sous le choc plus de 24 heures après ce qu'il s'est passé. S'en prendre aux pompiers est un manque de respect infini, nous confiait l'une des habitantes que nous avons rencontrées. Les pompiers, c'est l'emblème de leur ville. Pour eux, je vous propose d'écouter quelques réactions à notre micro. Ça fait de la peine déjà pour sa famille. Et puis c'est quand même quelqu'un qui donne de son temps pour les autres. Et donc, oui, ça me fait quand même de la peine pour lui. En plus, il était jeune et tout. Donc, c'est bien dommage. Premier abord, j'étais triste parce que père de famille, ou même que ça arrive à n'importe qui, on est toujours touché par ce genre de situation. Et après, un peu révolté que ça arrive, même à quelqu'un, dans le sens où c'est absolument pas normal. Dans le village où vivait ce pompier qui a été agressé, situé à une vingtaine de minutes d'Évian-les-Bains, les habitants décrivent un homme serviable, généreux, toujours là pour aider les autres. Un vrai pompier dans l'âme, nous décrivaient ses voisins, toujours sous le choc. Ils espèrent que ce pompier va s'en sortir le plus rapidement possible. En tout cas, l'enquête continue et les auditions se poursuivent tout au long de la journée. Merci beaucoup Marie Roux sur place avec Benjamin Danan. Bonjour lieutenant-colonel Alain Larata, merci d'être ici, merci d'avoir fait le déplacement. Je sais que vous venez de loin, vous êtes secrétaire général d'Avenir Secours. D'abord cette première question, quelles sont les nouvelles que vous avez de votre collègue ? Bonsoir. Bien, son état de santé est stable, le pronostic vital reste toujours engagé. Nous prenons des nouvelles régulièrement pour savoir si la situation évolue. Vous avez pu vous entretenir avec sa famille. On sait que c'est un père de famille. Oui, alors nous avons des représentants sur place et puis nous sommes en lien avec les différentes autorités du département de la Haute-Savoie, puisque au-delà de ce territoire, c'est tout l'écosystème de la sécurité civile, des services d'incendie et de secours en particulier, qui sont sous le choc face à ce drame effroyable. On a passé un cap dans ce qu'il s'est passé à Évian-les-Bains. On sait que les pompiers sont régulièrement pris à partie, alors qu'on le rappelle, votre mission n'est que d'aider justement les personnes qui sont en danger. Pour autant, les statistiques sont très parlantes. C'est ce qui suscite toute notre émotion aujourd'hui et toute l'attention qu'on a auprès, comme vous l'avez dit, de la famille, de ses proches, de ses collègues qui sont intervenus aussi immédiatement et comprenez que ce soit également un traumatisme pour eux. Oui, nous sommes régulièrement agressés, même si dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas d'une agression, c'est une atteinte délibérée. Le ministre de l'Intérieur parle de tentative d'homicide abject. Je crois qu'il a autant d'informations, si ce n'est plus que moi, pour pouvoir qualifier. Je reprendrai même ces termes qualifiant l'individu de barbare. Oui, nous sommes toujours agressés dans le cadre de l'exercice de nos activités partout en France,
un peu plus de 550 sapeurs-pompiers blessés ou agressés en 2023. C'était légèrement moins que 2022. Notre activité est à risque. Hein. On a à peu près, en 2024, un peu plus de 60 blessés graves dans l'exercice de notre activité. L'année dernière et en 2023, 6 pompiers qui ont perdu la vie en service commandé. Mais là, on dépasse tout entendement. Ce n'est pas le cadre normal de nos activités. C'est une volonté délibérée d'un individu qui a foncé sans hésitation sur un de nos collègues à qui véritablement toutes nos pensées se tournent actuellement. Et on imagine toute l'émotion dans la communauté, en tout cas dans votre corporation. Si le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux nous écoutent aujourd'hui, quel est le message que vous aimeriez leur faire passer pour changer les choses, pour changer ces comportements? Je crois qu'on a affaire à un individu qui roulait sans permis, multirécidiviste, qui a attenté à la vie de notre collègue. On attend la fermeté, on attend aussi de l'exemplarité au sens étymologique du terme pour que véritablement ce genre de situation ne se reproduise plus, puisque on prend des risques au quotidien dans l'engagement, dans nos missions, mais certainement pas pour être des cibles comme notre collègue l'a été hier matin. Merci beaucoup, en tout cas, lieutenant-colonel Alain Laratara, d'être passé sur notre plateau.